Dernier épisode de notre série Enjeux by Vie+, avec nous, fidèle au poste, directeur commercial de Vie+, Anne-France Gauthier. Bonjour. Bonjour Jean-François. Avec nous également le responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de Vie+, Olivier Dagenac. Bonjour Jean-François. Alors, Vie+, filière de distribution auprès des CGP de Suravenir. Vous vous occupez d'ingénierie financière et patrimoniale. Qu'est-ce que vous faites en pratique? C'est pas un métier normal chez un assureur, ça. On est dans l'ADN de Vie+, on est dans l'accompagnement. Donc, on va nous solliciter à travers les moyens classiques, la boîte mail commune, le téléphone, lors de réunions, pour nous poser des questions diverses et variées sur des problématiques spécifiques. Donc, certes, le CGP est un spécialiste, et c'est souvent un excellent spécialiste, mais il va traiter des problématiques un peu particulières 1 à 2 fois par an, alors que nous, services d'ingénierie, c'est notre quotidien, donc on va pouvoir être plus réactif pour l'accompagner. Autrement dit, vous êtes en train de me dire que je vais pouvoir récupérer les dossiers que j'oserais pas les prendre sous prétexte que je me dis que j'ai le backup d'Olivier Dagenac derrière? Exact, c'est exactement ça. Moi, je vais apporter la confiance, mais le CGP, il a le client. Il a souvent la connaissance, mais il a besoin d'un petit encouragement ou d'un léger filet de sécurité pour avancer ses propositions commerciales. Et c'est ça, nous sommes son filet de sécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme type de dossier qui remonte? Alors, on a un peu de tout, pour être tout à fait honnête. On a une clause bénéficiaire un petit peu spécifique à rédiger, par exemple en faveur d'une association ou en faveur d'une fondation, donc avec des obligations réglementaires un peu particulières, jusqu'à la cession d'entreprise ou le départ à l'étranger, qui vont amener un peu plus de recherche de notre part. Anne-France, je me tourne vers vous pour vous poser une question un peu provoque, en tout cas que se posent certains. Qui disent Vie+, est-ce que c'est un assureur ou est-ce que c'est une plateforme? C'est un assureur, puisqu'on est une filière d'assureurs, on n'est même pas une filiale. Donc, Suravenir est bien un assureur. Donc, ok, et c'est un service que doit proposer un assureur? Ah, alors ça, c'est un débat que certains veulent poser. Chacun décide de ce qu'il souhaite. Nous, on considère dans la partie engagement, dans la partie accompagnement du CGP, que c'est notre rôle, effectivement, de pouvoir l'aider, comme le disait Olivier, sur des sujets qu'il n'aurait à traiter, lui, que 1 ou 2 fois par an, donc sur lesquels il a moins de réflexes. C'est notre rôle de pouvoir l'accompagner. Et puis, ça permet aussi pour des cabinets de CGP qui ont un ingénierie patrimoniale de pouvoir discuter avec d'autres personnes, parce que s'ils sont tout seuls, parfois, c'est un peu sclérosant. Donc, ils peuvent échanger avec d'autres. Il y a plusieurs personnes. Olivier n'est pas tout seul. Et puis, ça nous permet beaucoup d'autres utilités qui font qu'on est là pour rassurer, en fait, sans mauvais jeu de mots, le CGP dans son évolution avec l'ensemble de ses clients. Et ses clients, ils ont tous des attentes différentes. Ok, l'accompagnement, donc, c'est donc répondre à des problématiques spécifiques quand on les rencontre, quand on est CGP. C'est aussi un peu gérer le quotidien, notamment s'informer, suivre ce qui se passe. Gros travail de formation qui est fait par les équipes en termes d'obligations réglementaires d'une part et de mise à niveau des innombrables évolutions réglementaires. Alors, on a développé un service que nous avons nommé Vie+ Campus où nous formons les CGP durant toute l'année sur les différentes régions où nos inspecteurs travaillent. Donc, on permet à nos partenaires CGP de valider leurs 15 heures DDA à travers nos séances de formation. Nous leur transmettons tous les 2 mois une newsletter patrimoniale qui va récapituler tout ce qui s'est passé dans leur matière en droit civil, fiscal et même réglementaire, parce qu'il y a un petit peu de réglementaire dans le métier quand même, pour qu'ils soient vraiment tenus informés. Et nous avons aussi la possibilité, nous leur offrons la possibilité d'avoir une sorte de Doctolib du CGP avec un accompagnement visio lors de créneaux pré-positionnés où nous allons échanger avec eux pendant 1 heure, souvent sur des problématiques de stratégie. Les CGP nous exposent leur stratégie et on échange. Ils ont des bonnes idées, on leur en apporte d'autres et je pense que dans justement cette émulation sort la meilleure possibilité pour le client. Ok, donc là vous êtes en train de nous donner des rendez-vous réguliers, la possibilité d'avoir des visios, capacité de réactivité, puisque votre wording c'est visionnaire, agile et engagé. Agile,
vous êtes capable, s'il se passe quelque chose, de monter un webinaire pour parler au CGP dans l'urgence? Oui. Alors ça, on l'a vu pendant le Covid, effectivement, puisqu'on en a fait énormément. Mais on en fait encore pas mal. Questions, par exemple, sur l'immobilier ou un changement réglementaire. On a conservé des webinaires tous les mardis et tous les jeudis, donc à destination des CGP. On en a à destination de l'interne pour des questions de formation aussi, des inspecteurs, des services support, etc. Et oui, effectivement, comme on a cette espèce de lien webinaristique, je ne sais pas si on peut dire ça, avec les CGP, maintenant, ils savent que s'il y a un vrai changement, on va pouvoir le déployer en webinaire. Aujourd'hui, si vous dans l'évolution du métier au cours des 4-5 dernières années, qu'est-ce que vous voyez comme évolution du côté des CGP dans leurs demandes? Alors, à mon sens, le métier, c'est quand même vraiment professionnalisé. On a d'excellents CGP. Mais du fait de leur positionnement géographique ou de leur stratégie de développement, ils sont parfois peut-être un peu trop, comment dirais-je, sur une catégorie. Voilà, on va avoir des CGP qui vont se spécialiser sur le TNS, on a des CGP qui vont se spécialiser sur le chef d'entreprise, et parfois, ils manquent d'une vision globale. Voilà. Et nous, on leur apporte ce petit plus parce que, compte tenu du fait qu'on travaille avec tout le monde, on a ces différents points d'entrée qui nous permettent d'avoir cette vision peut-être un peu plus globale qu'ils n'ont. Anne-France, on en arrive au terme de cette série intitulée Enjeux by Vie+. Quels sont pour vous les grands enjeux de la profession? Les grands enjeux de la profession, c'est d'être à l'affût de tout ce qui peut être vécu au départ comme une contrainte alors que ce sont de grandes opportunités. Donc on a énormément d'opportunités par rapport aux mois et aux années qui viennent de pouvoir se reposer des questions. Et moi, je trouve toujours intéressant d'apporter régulièrement un regard différent sur ce qu'on fait. Il me semble... Ça veut dire se remettre en cause constamment? Oui, je pense que la remise en cause n'est pas forcément une remise en cause critique. En revanche, c'est une remise en cause de la feuille blanche. Voilà, nous avons fait ça. Est-ce qu'on aurait pu le faire autrement? Est-ce qu'on peut le faire mieux? On a un peu d'expérience, donc le retour d'expérience permet d'évoluer. Je donne un exemple tout bête. On a mis en place, comme le disait Olivier, des Vie+ Campus. On s'est rendu compte qu'il fallait en créer un pour les experts. Parce que, on le sait, c'est une population qui est très hétérogène. Et donc, peut-être les Vie+ Campus classiques rendent moins de services à certains. Donc, on met en place un Vie+ Campus expert. Je pense que quand on croit qu'on est arrivé, on est déjà mort. Et donc, on va essayer de ne pas mourir tout de suite. Et donc, de se reposer des questions avec des enjeux qui sont aussi des enjeux de durabilité sur les flux financiers, des enjeux de mise en adéquation entre les attentes des clients qui sont pas les mêmes qu'il y a 15 ans, très clairement. Et puis nous, en tant qu'assureurs, il faut absolument, en tout cas c'est à ça qu'on s'attache, qu'on devienne la référence de ce métier. Et donc pour cela, il faut forcément se remettre en cause. Merci beaucoup Olivier Dagenac d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Anne-France Gauthier d'avoir été notre fil rouge durant ces 4 épisodes d'Enjeux by Vie+. Ciao.